Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est dimanche, je suis en jogging, tranquillou bilou, à la cool. On va se faire un petit tag des familles et je vais terminer le tag que j'ai commencé en 2017 qui s'appelait 100 questions bizarres que personne ne se pose, que personne ne pose, ou je sais pourquoi, un truc comme ça. Je vous mets dans la barre d'infos les 3 autres vidéos que j'avais fait parce que au lieu de faire une vidéo extra longue avec les 100 questions, j'ai découpé ce tag en 25 questions, donc ça fait 4 vidéos. Et cette fois-ci, c'est la dernière. Donc il y en a eu 2 en 2017, une en 2020. Et donc je fais celle-ci aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. C'est l'occasion un petit peu mieux de me connaître. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà si vous aimez bien les tags et les réponses, vous aussi un peu bizarres, que vous auriez pu répondre aux questions que je vais poser. Donc c'est parti pour ne pas que ça dure 3 ans, mais c'est un petit peu le but de se divertir comme ça, tranquillou bilou, je l'ai déjà dit, je crois, dimanche, voilà, tranquille. Première question, brûles-tu régulièrement de l'encens? Alors non, pas spécialement. Ça peut m'arriver des fois, mais genre tous les 36 du mois, parce que je pense que je dois avoir des petits bâtons d'encens quelque part, mais c'est très rare que j'en fasse brûler. Mais je suis sûre que le fait de faire cette vidéo, dès que je vais tomber sur mes bâtons d'encens, je vais avoir envie de les brûler. Bon, bref. Es-tu déjà tombée amoureuse? Eh bien oui, c'est une surprise pour personne. Qui aimerais-tu voir en concert? Alors le problème, c'est pas forcément de qui j'aimerais bien voir ou quoi, enfin... Déjà, je ne suis pas fan d'un artiste ou quoi en particulier, mais le truc, c'est qu'aller à un concert, ça veut dire qu'il y a énormément de monde et tout ça. Et moi, je suis plutôt quelqu'un un peu, je vais peut-être pas dire agoraphobe et tout ça, mais la foule, c'est quelque chose qui me dérange et je me sentirais pas en sécurité dans une salle de concert et tout ça, à moins que ce soit vraiment une salle de spectacle où il y a vraiment plein de sièges assis. Mais dans une foule, dans un concert, non, je me sentirais pas à mon aise du tout. Mais en admettant que je me sente à mon aise, j'ai pas d'artiste en particulier que j'aimerais voir comme ça au moins une fois dans ma vie. Je sais, je suis peut-être un peu bizarre, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me fait rêver, quoi. Quel est le dernier album que j'ai acheté? Eh ben, c'est pareil, là, pas d'album que j'ai acheté. Je suis même pas abonnée à des trucs genre Spotify et tout ça. Par contre, il y a une chanson que j'aime bien quand je suis sur la route et que je l'entends. Et c'est The Weeknd, Tears. Je vous remettrai le titre à l'écran ou dans la barre d'infos. Et j'aime beaucoup cette chanson, j'adore la chanter. Bon bref, voilà, c'est mon petit kiff. Est-ce que c'est pour autant que j'aimerais acheter l'album ou aller voir cette personne en concert? Pas forcément, voilà. Moi j'aime bien des chansons, des fois, mais tout un artiste ou un univers entier, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire, quoi. Thé chaud ou thé glacé? Alors je préfère le thé chaud, parce qu'en général je suis plutôt plus une frileuse, mais pourquoi pas un petit thé glacé l'été, mais plutôt en général quand même c'est plutôt le thé chaud que je préfère. Thé ou café? Eh ben plutôt thé, mais je suis pas contre un petit café, surtout après le repas du midi. Mais voilà, j'ai mes périodes. En ce moment, je suis plus thé, ça c'est sûr. Il y a d'autres périodes où je vais être plus café, mais on va dire dans l'ensemble de toute ma vie, je vais être plus quand même thé que café, mais j'aime bien les deux. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Eh bien plutôt sans sucre, ça c'est sûr pour les deux. Et par contre, si on me présente des petits gâteaux, je suis faible, je vais prendre les petits gâteaux. Mais de base, en général, quand je bois du thé ou du café, c'est sans sucre et sans petits gâteaux, c'est nature de chez nature. Sais-tu bien nager? Alors, je sais nager, c'est-à-dire que si je tombe à l'eau, on va dire je ne vais pas me noyer parce que je sais nager. Mais bien nager, non. Je ne sais pas bien faire le crawl, je ne sais pas faire le papillon, je ne suis pas un poisson dans l'eau. Voilà, on va dire que c'est ça le truc. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Non. Enfin, je veux dire, si on parle dans l'eau, évidemment, non, faut... Enfin, disons, si je me concentre vraiment, je vais pouvoir y arriver, mais c'est pas quelque chose du tout avec lequel je suis à l'aise. Donc si je dois aller dans l'eau, déjà si je saute ou quoi, je me pince le nez. Et ouais, non, je suis pas à l'aise dans l'eau. On va pas se voiler la face. Es-tu patiente? Alors je dirais que oui. Enfin, franchement, je pense que je suis quelqu'un qui est très patiente. Mais ma patience a des limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je suis un vase qui se remplit de gouttes d'eau.
Et quand il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, bah en fait, au lieu d'exploser un minimum, il y a tout le vase qui déborde. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, mais on va dire oui, je suis patiente, mais ma patience a des limites, mais j'ai quand même une tolérance quand même très 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 longue. Mais oui, je suis patiente. Oui. Je pense, oui. Je pense que je suis patiente. DJ ou groupe pour un mariage. Je dirais DJ animateur, parce que quand on s'est marié, donc je crois que c'était un animateur, mais qui avait un DJ avec lui. En gros, ce qui était sympa, c'est qu'il faisait plein d'animations. C'était pas que de la musique. Et donc, il y avait des morceaux de musique, on dansait, machin chouette. Et entre ces choses-là, bah, il y avait des animations que l'animateur animait. Et ça, c'était super cool. Enfin, je pense que personne n'a dû s'ennuyer. Et ça, je pense que c'est le plus important. As-tu déjà gagné à un concours? Alors, je ne sais pas si c'est un concours genre jeu, par exemple... s'il y a des concours sur Instagram, je dis n'importe quoi, ou des marques qui font gagner des trucs, oui, ça m'est déjà arrivé de gagner un concours. Mais est-ce que si c'est un concours genre un concours de chant, un concours de je sais pas quoi dans les études et tout ça, le terme concours représente un petit peu plein de choses. Donc ça, non, j'ai jamais participé, donc j'ai jamais gagné non plus. Mais si c'est des petits concours comme ça avec des lots à gagner, oui. As-tu eu recours à la chirurgie esthétique? Eh bien non, tout ceci est naturel. Non, jamais. Par contre, on va dire, acte esthétique, j'ai fait l'épilation au laser et ça, c'est vraiment super bien. Donc, c'est pas de la chirurgie parce qu'il n'y a pas de charcutage, mais on va dire que c'est quand même un acte, je trouve, esthétique et je trouve que ça change vraiment la vie. C'est vraiment super cool. En revenant quand même à la chirurgie esthétique, je pense pas que ce soit un acte de chirurgie esthétique, mais je me suis fait retirer des grains de beauté parce que ma dermato les trouvait un peu bizarres. Donc voilà, je me suis fait retirer des grains de beauté, mais on va dire que c'est pas de la chirurgie esthétique dans le sens se refaire les seins, les fesses, les lèvres ou le botox ou tout ça. Enfin bref, tout ça, non, c'est pas pour moi. Je ne dis pas, faut jamais dire jamais. Donc je dis pas que j'en ferai jamais, mais c'est pas quelque chose auquel je pense. Et ceux qui en font, ça les regarde eux ou elles. Voilà, j'ai pas de jugement dessus. Si c'est ça la question. Olive verte ou olive noire? Alors de base, plutôt les olives vertes en apéro avec des petits anchois dedans, tout ça, je trouve ça super bon. Et sinon, les olives noires, par exemple sur les pizzas ou tout ça, ça ne me dérange pas non plus. Donc je préfère quand même les vertes, mais j'aime quand même les noires aussi. Sais-tu coudre ou tricoter? Alors, un tout petit peu tricoter, ça fait très longtemps que j'ai pas touché d'aiguille parce que je pense que j'ai dû apprendre à tricoter avec, je sais pas si c'est mes deux grands-mères ou une des deux, mais je sais que j'ai déjà fait un petit peu de tricot, mais comme ça, peut-être juste pour faire une écharpe ou un truc tout simple, et je m'en rappelle plus, mais peut-être que si on me remontrait, je serais capable de le refaire. Et pour coudre, j'ai une machine à coudre, parce que vu que je suis petite, je m'étais mis en tête, et d'ailleurs je l'ai un petit peu fait aussi, de faire mes ourlets de pantalon, parce que sinon, à chaque fois que j'achetais des pantalons, ils étaient toujours trop longs. C'est pour ça maintenant d'ailleurs que j'achète des 7/8e et tout ça, ça m'évite de faire des ourlets. Mais donc je fais en fait juste les ourlets à la machine. Mais sinon, faire un petit point tout simple, oui, je serais capable de le faire. Mais est-ce que je suis couturière ou tricoteuse? Bref, vraiment, pour qui c'est une passion ou un vrai savoir-faire, non. Meilleure pièce pour une cheminée. Alors, j'imagine que la question, c'est quelle est selon toi la meilleure pièce de la maison pour mettre une cheminée? Pour moi, c'est le salon ou le séjour, c'est-à-dire la pièce où on se pose tranquille pour être cosy, voilà, un endroit chaleureux, tout ça, voilà. Le salon, quoi. C'est vrai d'ailleurs que c'est une question bizarre parce que je vois pas trop dans quelle pièce on pourrait mettre une cheminée. Alors, c'est vrai, dans les grandes demeures d'autrefois, devait y avoir une cheminée certainement dans chaque pièce pour pouvoir chauffer la pièce, dans les chambres, la cuisine, tout ça. Mais c'est vrai que de nos jours, voilà quoi. Veux-tu te marier? Bah en fait, c'est déjà fait. Si tu es marié, cela fait combien de temps? Eh bien, l'année prochaine, je dis pourquoi l'année prochaine, parce que l'année prochaine, ça fera un chiffre rond. L'année prochaine, ça fera 20 ans. Waouh! Pourtant, on ne dirait pas comme ça, mais le temps passe tellement vite. Avais-tu un amoureux en primaire?
Oui, je pense comme plein d'autres personnes d'ailleurs. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Je serais plutôt du genre à pleurer, même si ça fait très longtemps que j'ai pas pleuré. Et le problème aussi de tout garder pour soi, c'est qu'à un moment donné, tout va devoir sortir et là, ça va être l'enfer. Je parle pour moi, il y a très longtemps, enfin, on va dire il y a 10 ans, pour arrondir, je gardais beaucoup de choses pour moi qui n'avaient pas forcément besoin de pleurer, mais à cette période-là, après, ça allait tellement pas bien que je pleurais tous les jours ou tous les 2 jours et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment un gros problème et j'ai été consultée et effectivement il y avait bien un énorme problème. Donc le conseil, si ça vous arrive, faut extérioriser un maximum les choses parce qu'au bout d'un moment après on devient une vraie bombe et quand ça explose c'est horrible, c'est horrible. As-tu des enfants? Oui, 2, que si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, vous les avez déjà vus, c'est Angelina et Melissa. L'autre question, elle est bizarre, c'est en veux-tu? Alors donc j'ai déjà des enfants, on va dire on peut s'arrêter là, hein, on va dire le moule n'est pas cassé mais ça suffit. Hein. Quelle est ta couleur préférée? Alors ça c'est une question que Melissa elle m'a posée énormément de fois, je ne suis pas capable de répondre à cette question tout simplement parce que ça dépend pourquoi. On peut avoir une couleur préférée pour des vêtements, une couleur préférée pour la décoration, une couleur préférée pour je sais pas quoi, du design. Enfin, le problème d'une couleur préférée, c'est que ça peut pas être transposable forcément partout. À une époque, j'aurais certainement répondu le rose. À une autre époque, j'aurais dit le bleu marine. À une autre époque, j'aurais dit je sais pas, là par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'aime bien m'habiller avec un haut orange et je trouve que c'est chouette. J'aime bien le marron aussi, mais en fait, ça dépend pourquoi, parce que quand tu dis du orange ou du marron comme ça paraît moche et c'est pas très sexy, mais en fait, ça dépend pourquoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Alors tout de suite, à l'instant T, non, mais par contre, c'est ma grand-mère qu'on a perdue il y a à peu près 1 an et demi, qui est partie et qui fait quand même un grand vide parce que c'était quelqu'un de très très bien. Donc voilà, et par contre, enfin c'est pas que je pense à elle, mais c'est que de temps en temps, je fais des rêves où elle est dans mes rêves et j'arrive à prendre la lucidité dans ces rêves-là, donc je fais des rêves lucides. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai pu lui parler, en fait, je lui ai demandé si ça allait bien et tout ça. Et je suis un petit peu émue et elle m'a dit que oui, donc ça m'avait beaucoup rassurée, voilà. Et dernière question, regardes-tu koh Lanta? Alors là, je fais un petit clin d'œil à ma sœur, parce que je sais qu'elle regarde, mon papa aussi d'ailleurs, mais moi non, je regarde pas koh Lanta. Le peu de fois où je suis tombée dessus, parce que ça devait être l'heure peut-être où on mangeait dans la cuisine, il y a la télé et voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire, là, ces rivalités de groupe et tout, c'est tout ce que j'ai en horreur. Devoir utiliser des stratégies pour prendre la place du meilleur. Alors c'est peut-être marrant pour ceux qui regardent, mais c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Bref, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Peut-être que vous aurez pris un thé, un café, les petits gâteaux, tout ça, parce que c'est l'heure du goûter. Mais ça se trouve, vous allez regarder cette vidéo, ce sera plus du tout l'heure du goûter, donc n'importe quoi. Si vous avez aimé, le petit pouce en l'air, vous pouvez me laisser des commentaires parce que je réponds toujours. Évidemment, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hein, c'est totalement gratuit et plus on est de fous, plus on rit. Je vous mets ici et là d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourraient vous intéresser. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!